Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lughat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction. Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa, piscine privée, jardin, finition de qualité. Idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque avec moi, aujourd'hui on est à pied, petite balade, Q23, on va parler, on va se dire les choses les frères. Hafidakumullah, qu'Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant vous préserve sur sa religion. Ya muqalibul qulub thabit qulubana ala dinik. Oh vous qui retournez les cœurs, raffermissez nos cœurs sur votre religion. Thabit qulubana ala dinik. Raffermissez nos cœurs sur votre religion. C'est magnifique ce qui se passe, mes frères et mes sœurs. Il y a un gros élan, un magnifique élan, une grosse prise de conscience qui est en train de se faire au niveau des musulmans et des musulmanes de France par rapport à la hijra. Ça, c'est nouveau, c'est très récent. Alhamdulillah, c'est un grand bien, mes frères. On s'aperçoit que ce sujet de la hijra, il a été étouffé pendant des années par les imams de France. Et j'ai pas peur de le dire, ils n'en ont jamais parlé, ils n'en parlaient pas. Il y a des enfants qui sont partis à la mosquée avec leur père. Pendant 20 ans, ils ont découvert la hijra il y a 3-4 ans, les frères. Ils ont découvert le sujet de la hijra il y a 3-4 ans. Et je vais dans cette vidéo, je vais vous expliquer les ruses des imams de France et des Ikhwan qui font tout pour étouffer le sujet. Et on va le voir maintenant, ils sont bloqués. Ils sont obligés d'en parler. Alors ils ont pris d'autres pistes, d'autres ruses pour parler de ce sujet. Et aussi, il a été étouffé par les koufars aussi, ce sujet de la hijra. Parce que malgré ce qu'on peut vous faire croire, mes frères et mes sœurs, les koufars, croyez-moi, ça ne les arrange pas. Imagine, ils ne veulent même pas dire le nombre qu'on est, tellement qu'on est des millions. On est peut-être 10 millions, 20 millions. On est énormément de musulmans en France. Et eux, ils savent très bien qu'ils nous tiennent par la gorge. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Donc, leur intérêt, c'est que vous restiez en France. C'est leur intérêt principal pour qu'ils continuent à vous cracher dessus et à vous prendre votre argent. Eh oui, ils font des groupes partis politiques. Oh, les musulmans, ils ont qu'à rentrer dans leur pays, tatati, tatati. Mais ils savent très bien. Imagine, 20 millions de musulmans ou 10 millions de musulmans, je ne sais pas combien on est, ils ne veulent pas dire le chiffre. Ils ne veulent pas dire le chiffre exprès parce qu'on est trop. Imagine 10 millions ou 20 millions de musulmans qui rentrent avec des centaines de millions d'euros dans les comptes en banque. Parce que, alhamdoulilah, il y en a beaucoup qui ont de l'argent. De toute façon, on est des 20 millions, même si on n'a que 100 euros chacun, et on a beaucoup plus. Regardez un petit peu la vue. Hein. Excusez-moi, je change de sujet, ça me fait penser à mon enfance. Moi, j'avais la Sainte-Victoire, bon, enfin, on s'en fout. Ouais, imagine, 20 millions de musulmans qui partent, qui laissent la France, jamais, économiquement, jamais elle peut se relever, la France. Jamais. Leur objectif, c'est que vous ne partiez pas, les frères. Et ça, ils ne veulent pas le dire. Donc voilà, ça fait 2 cas et après je vais dresser un autre cas dans cette vidéo, Inch'Allah. Un autre cas de traître, de ruse. Je crois que c'est une da'wa ikhwani, je crois. Allahu a'lam. Premier cas, les imams de France qui se sont battus pour avoir le micro dans les mosquées, pour avoir le micro sur le minbar. Ils auraient pu vendre leur mère, leur père pour avoir un petit micro et parler devant le maire de la ville. Aujourd'hui, ils commencent à parler de la hijra. Et comment ça se fait depuis que toutes ces années, il n'y a jamais personne qui a parlé sur la hijra, qui a fait une campagne de dingue comme il est en train de se passer aujourd'hui sur la hijra. Alhamdulillah. Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais expliqué clairement ce que Allah Azza wa Jalla, il attendait de nous sur la hijra. Alors qu'ils connaissent le Coran par cœur, hein. Ils nous ont trahis. Ils ne vont pas nous faire croire qu'ils ont découvert le sujet il y a 3 ans. Hein.
Ils savent très très bien, hein. Ils n'ont pas découvert le sujet il y a 5 ans ou 10 ans. Hein. Ils savent très très bien. Hein. Leur grosse parole, c'était attention aux salafis, mise en garde contre les salafis. Regardez, ils disaient, les salafis, ils font que des mises en garde, c'est des gros méchants. Et eux, 90% de leur discours, c'est la mise en garde contre la salafia. 90%. Alors qu'ils sont tous proches de la franc-maçonnerie, etc. et tout. Subhanallah. Et quand tu mets en garde contre le minhaj salafi, ce minhaj sain, cette méthodologie saine, qui appelle à avoir la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une aqidah pure. Il ne faut pas s'étonner d'être à la botte des koufars. Aujourd'hui, si tu veux savoir réellement ce qu'est la hijra, tu es obligé d'aller écouter les prédicateurs salafis. Tu es obligé. Il n'y a pas d'autre hijra sans les prédicateurs salafis. Et là, récemment, comme je disais tout à l'heure, ils ont été bloqués. Parce que maintenant, vu l'hostilité de l'islam en France, ils sont obligés. Ils n'ont plus le choix d'en parler. Donc du coup, ils usent de stratagèmes. Moi, déjà, quand j'étais en France, quand je les entendais parler dans les khutbahs, c'était rigolo. Hein. Alors c'est très 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 soporifique leur khutbah. Hein. Quand ils parlent de ce sujet-là, on dirait la messe en latin, frère. Hein. Tu vas rien comprendre, c'est pourri. Ils peuvent te dire, non, la hijra, ça concerne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était à Mecca, il a dû émigrer à Médine, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, ils peuvent te faire une khutbah de 1h30 sur ça, tu vois, sur la hijra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sauce à eux. Ils vont te dire, mais elle est plus obligatoire, mais elle est seulement préférable, ou la vraie hijra, c'est celle du cœur que tu dois d'abord établir. Alors, ils peuvent même critiquer les muhajiroun. Dire, oui, mais eux, est-ce qu'ils ont réellement fait la hijra du cœur et c'est pas la hijra du corps, etc. Enfin, ils usent de stratagèmes, pour jamais parler de ce qu'il faut parler. Carrément, ils vont dire, oui, mais nous, on est des muhajirs parce qu'on a quitté le Maroc, parce qu'on a quitté la Tunisie, parce qu'on a quitté l'Algérie. Alors, on est des muhajirs. La hijra, c'est juste un petit voyage. Nos parents, c'était des muhajirs. Ils ont fait ça pour nous. Mais jamais, en aucun cas, ils t'expliqueront que la hijra, c'est délaisser une terre de koufr, une terre de péché pour une terre d'islam. Et encore, ils en ont plein, ils vont dire, ouais, mais dans les pays musulmans, il y a beaucoup de péchés aujourd'hui. J'en ai même entendu un, je ne sais pas si je peux le citer ou pas, il disait quoi? Il dit, moi, tellement que je suis fort en arabe. Ah ouais, lui c'est quand même c'est haut niveau, tu vois, au-dessus de Cheikh Fawzan, au-dessus de Cheikh Rouhaili, au-dessus de tous les chouyours, tu sais. Moi, tellement que je suis fort en arabe, si on lit un texte en arabe et que je te traduis, tu vas voir que la hijra, c'est pas forcément... Ah ouais, non mais les mecs, c'est des lumières, les mecs. Et leur point commun, c'est la haine envers la salafia. La deuxième trahison, mes frères et mes sœurs, c'est les faux comptes qui poussent comme les champignons sur la hijra. Hijra ceci, hijra cela. Et c'est la même chose que la da'wa ikhwani de France. Jamais ils te parleront de tawhid. Jamais ils te parleront de la sunna. Jamais ils te parleront de la salafia. Jamais de la vie. El-wala wal-bara, ça n'existe pas. Au point où, il y en a même, tu sais même pas s'ils se revendiquent même pas musulmans. Et ils font des comptes sur la hijra en Algérie. Ah ouais, c'est fort, hein. Oh, les mecs, ils se revendiquent même pas musulmans. Tu sais même pas s'ils sont musulmans. Tu n'arrives même pas à savoir. Tu essayes tout ça ils veulent même pas le dire, tu vois. Et ça marche bien, leur truc. Mais les frérots, on dit al-aqibata lil-muttaqin. Al-aqibata lil-muttaqin, ça veut dire la fin heureuse, la bonne fin appartient aux pieux. Les pieux, les frérots, c'est ceux qui suivent le minhaj salafi. Et ceux qui cherchent la vraie croyance, la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veulent croire en Allah azza wa jal exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné. C'est la croyance, les frérots, la croyance. Jamais ils te parleront, par exemple, del wala wal bara. Jamais ils prononceront le mot koufar sur leur compte. Jamais. Et ça, malheureusement, ça plaît, c'est des comptes à succès, ils ont du succès et tout. Même ceux qui sont peut-être même pas musulmans, ils ont du succès. Entre eux, c'est les mêmes, tous bon, les autres qui sont musulmans quand même, alhamdoulilah, quand même il y a un petit peu d'amour pour eux.
Beaucoup d'amour d'ailleurs, c'est des musulmans. Mais je vous dis, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Tu veux l'amour d'Allah Azawajal, reviens vers sa religion. Ma sœur et mon frère, revenez vers sa religion. C'est vrai que ça paye pas. Hein. C'est vrai que ça paye pas. C'est vrai que le compte il est rainé, ma chaîne elle est rainée, il y a des gains dessus. C'est vrai que ça paye pas. Mais quel intérêt? Quel intérêt, mes frères et mes sœurs? S'il n'y a pas de din, si tu fais une chaîne, si tu fais un post ou ce que tu veux, n'importe, un réseau social, je sais pas quoi, qui rapproche pas les frères et les sœurs d'Allah. Quel est l'intérêt, mon frère, de venir en Algérie pour pas te rapprocher d'Allah Azawajal? Si je viens en Algérie, mon frère, c'est pour me rapprocher d'Allah. C'est pour l'islam. S'il n'y a pas d'islam, il n'y a rien, frère. Si c'est juste pour faire une chaîne YouTube et montrer aux gens, ah, regardez comme je suis courageux, oh, regardez comme j'ai patienté, oh, regardez comme j'ai de l'abnégation, regardez comme c'est pas cher avec l'euro. Même ceux qui sont même pas musulmans, ils disent comme ça, ils disent, ah, l'Algérie, on dirait que la terre elle coule dans mon sang, tellement que j'aime l'Algérie, j'ai envie de pleurer. Oh. Frérot, si c'est pour avoir la distribution de la médaille du meilleur Algérien, frère, même pas je viens, frérot. Je reste où je suis, moi, frère. Je suis dans ma campagne à Angers, même en Charente, je reste n'importe où, frérot. C'est pour juste faire le beau gosse algérien. Franchement, la vérité, peut-être ça va vous énerver, mais faire le beau gosse algérien, je n'ai rien à faire. J'aime l'Algérie pour l'islam. Parce que l'islam, il est pratiqué en Algérie. J'aime l'Algérie pour Allah Azawajal. Je préférerais, et ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal ce que je vais dire. Peut-être que mon compte il va être banni à cause de ça. Hein. Mais je préfère Allah que l'Algérie. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'Algérie. Ça veut dire que Allah, il est au-dessus de l'Algérie. C'est dur à entendre, mais il faut que vous l'entendiez. Allah Azawajal et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, je les préfère à tout sur ce bas monde. En Algérie, tu apprends l'arabe, akhi. En Algérie, tu apprends la science auprès des savants. Tu apprends même du peuple. Tu apprends l'islam auprès du peuple, akhi. Ouais, sérieux, tu veux quoi? Tu veux que je montre mes abdos, mon bronzage et tatati, je te dis viens faire du jet ski avec moi en Algérie, akhi. Eh non, le zé. Eh ouais, mais je te le fais, moi. Si je veux un méchant compte et tout, frère, je te le fais. Je te file une Mercedes, 2-3 femmes bikini. Ah, j'ai pas fait exprès, akhi. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai filmé les bikinis, frère. Et montre les abdos, je fais des séries de pompes derrière les voitures, bim, pectoraux, abdos, machin, bronzage à balle, monoï. Eh oui, et regardez la hijra, les frères, eh oui, il faut patienter, faut pas... Eh ouais, frère, non, sérieusement, les frérots. T'imagines un peu où on en est, les frères? Un jour, je vais le faire, ça, juste pour leur péter leur compte à tous, tu sais. Je vais envoyer muscu, machin et tout, ils vont te dégoûter, ils vont dire, ah, machin et tout. Non, Allah nous starren, qu'Allah me préserve sur sa religion. Mes frères, mes sœurs, plus sérieusement, on sait pourquoi on a quitté la France. Et ça sera mon dernier rappel, Inch'Allah, la conclusion, par rapport à tous mes frères et sœurs qui m'envoient des messages qui me disent, mais tu étais où en France? Nous, on n'a jamais eu de problème. Regarde comme je suis à l'aise en France. Ça fait 40 ans que je suis musulman en France et j'ai jamais eu de problème. N'y a-t-il pas eu récemment un meurtre très très lâche de notre frère Abu Bakr, rahimahu Allah? Nos sœurs ne se font-elles pas arracher le djilbab? Et toi, mon frère et ma sœur, et tu me dis, ouais, moi je suis bien en France. Les enfants des musulmans, ils sont placés dans des familles homosexuelles, mes frères et mes sœurs. Et c'est pas des blagues, ils veulent vous enlever vos enfants. Arrête, mon frère, rejoins l'islam, arrête de vouloir plaire aux koufars et de dire ah mais toi tu sais pas parler, toi tu es un salafi, tu es un gros méchant et tatati et c'est pas comme ça qu'on discute avec les koufars et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, ce discours il m'a niflé, la vérité. Ce discours à 2 balles, oh oui, moi je suis en France, j'ai jamais rien ressenti. Il est mort, Abou Bakar, coup de poignard, il y en avait pas assez des coups de couteau. Il n'y en avait pas assez des coups de couteau pour que tu te sentes mal en France, subhanallah, en tant que musulman. Il est mort dans la prière. Il te faut quoi comme dalil que c'est pas correct de rester en France? Conclusion finale, mes frérots, ne fuyez pas la vérité. La hijra, c'est une obligation. Maintenant, c'est une obligation, les frères. Arrêtez les ruses. Oui, mais toi, tu peux rester quand tu fais la darwa, machin et tout. La darwa, il y a Internet aujourd'hui, les frérots. Si tu vas en France,
pour faire la da'wa, la vraie da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu vas finir en prison. D'accord? Au mieux, akhi. Donc, n'y va pas. Parce que sinon, tu vas y aller pour pas faire la da'wa. Faire la da'wa sur autre chose, tu vas finir... Qu'Allah te préserve, tu vas finir comme les Ikhwan ou quoi. Qu'Allah te protège, hein, qu'Allah te préserve. Je ne souhaite pas ça, wallah. Moi, je préfère 1 milliard de fois un frère qui me dit la hijra, elle est obligatoire, mais j'y arrive pas. Mais pour l'instant, je sais pas. Mais par contre, je reconnais qu'elle est obligatoire. Je le préférerais 1 milliard de fois à celui qui me trouve des excuses. Et regarde comme je suis crème. Regarde la sérénité quand je marche, akhi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Qu'Allah vous préserve. Je m'excuse si j'ai dit des mauvaises paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une opportunité à Marnia. Laissez-vous séduire par le charme de cette villa. Piscine privée, jardin, finition de qualité. Idéal pour vivre ou générer des revenus locatifs. Tu veux apprendre l'arabe facilement sur Alger? Rejoins le Merkaz Lorat al-Islam. Tu commences depuis le début et tu finis par prendre la science auprès des savants. Lors de ton inscription, précise que tu viens de la part d'un converti en Algérie et profite de ta réduction.